poursuivons notre réflexion. Alors, la dernière fois, vous avez été invité à vous situer devant la grandeur du cosmos, devant la grandeur de notre planète pleine de vie, et de regarder comment ça résonnait en vous, toute cette infinité de formes, cette immensité, et comment le fait d'exister dans tout ça résonnait en vous. Le fait d'être une personne unique, d'être conscient d'exister et d'être dans cet univers-là, qu'est-ce que ça avait éveillé en vous? Alors, il est probable que des questions ont surgi. Hein? Beaucoup de questions peut-être, mais peut-être assez peu de réponses. Hein? Évidemment, on a toutes sortes de réponses de la science, notamment sur le comment des choses. On peut observer, comprendre, analyser, décrire, même prévoir le comportement de la matière. Mais lorsqu'on se demande pourquoi, ça devient plus compliqué. Alors, il y a la philosophie, mais aussi les grandes traditions religieuses qui proposent des réponses à tout cela. Hein? De ces temps-ci, on entend assez souvent des propos du genre moi, les religions, non, j'adhère pas, mais c'est la spiritualité. Ça, oui, la spiritualité. Ça peut laisser à penser que spiritualité et religion sont en opposition, ou encore que c'est des domaines complètement séparés, qu'il n'y a aucun rapport entre les deux, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors aujourd'hui, c'est cette question-là qu'on va aborder, le lien entre spiritualité et religion. Pourquoi? Parce que vous vous adressez à une institution hein, qui est une religion bien définie, bien connue aussi, hein, qui est la religion chrétienne et plus particulièrement catholique. D'abord, les mots. Alors, spiritualité, ça vient du latin spiritus. Ça veut dire le souffle. Le souffle, c'est ce qui physiquement me permet de vivre. Alors, si je ne respire pas, c'est clair que je ne vis pas, je meurs. Par extension, le souffle, c'est ce qui fait vivre profondément, ce qui donne sens à mon existence, à ma vie. Donc, première question, qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Hein? Qu'est-ce qui donne profondément sens à ma vie? Alors, quand on entend quelqu'un dire « moi, ce n'est pas la religion, c'est la spiritualité », il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Cette personne-là a fait une réflexion, des événements l'ont amené à faire une réflexion, et probablement que ça l'amène dans une quête de sens, donner du sens à sa vie et lui donner profondément du sens. Donc, spiritualité, le souffle, ce qui donne sens à la vie, à ma vie. Religion, ça vient aussi du latin religare. Ligare, ça veut dire lié, attaché. Alors, relié, reattaché, lié de nouveau. Alors, il y a quelque chose de commun à plusieurs personnes, hein, qui nous relie, et qui relie aussi peut-être à un absolu. Hein. Alors, ça s'adresse plus, la religion, à une collectivité. C'est la vie d'une collectivité, des gens qui se reconnaissent reliés par une même vision du monde, reliés par des mêmes croyances, reliés par les mêmes pratiques, reliés par un même sens à leur existence. Et dans tous les cas, c'est une question de sens. Hein? En effet, spiritualité et religion vont proposer une vision de l'homme, une vision du monde, une vision d'un absolu et le rapport entre ces réalités-là. Une vision de l'homme cherche à définir ce qu'est un être humain. Est-ce que je suis juste un animal? Peut-être. En général, les grandes traditions vont dire que l'homme est fait d'un corps et d'un esprit. Et là, il y a des variantes, des propositions diverses, mais dans l'ensemble, on dit que l'homme n'est pas seulement matériel. Il a un esprit. Alors, on va chercher à
définir un peu plus cet esprit-là, son fonctionnement, et aussi qu'est-ce qui lui arrive au moment de la mort. Parfois aussi, on va se demander, est-ce que cet esprit-là préexiste à la naissance? Alors, c'est un certain nombre de modèles qui viennent de questionnements, mais qui viennent aussi d'expériences. Alors, ça, c'est une chose. Donc, on cherche à définir et on développe une vision de l'être humain. Et on développe aussi une vision du monde. Est-ce que cet univers qui m'entoure est une finalité? Pourquoi tout ça est là? Et est-ce qu'il existe autre chose que ce que je vois? Est-ce qu'il existe un univers spirituel, composé pas seulement de matière, mais d'esprit? Bon, évidemment, là, on peut mettre toutes sortes de choses dans ça, mais la question est posée. Est-ce qu'il existe un univers spirituel qui serait lui aussi habité d'êtres spirituels et peut-être où j'irai au moment de ma mort, où mon esprit ira au moment de ma mort? Et même chose, est-ce que je viens de cet univers-là? C'est le genre de questions que se pose l'être humain depuis toujours. Et il y a des réponses qui sont suggérées dans les grandes traditions qu'on appelle des religions. Et on se questionne aussi, et on propose une vision d'un absolu. Tout autour de nous, et même notre expérience à nous dit que tout change constamment. Tout meurt, tout naît, tout se renouvelle. Alors, je vais disparaître, mon corps va disparaître. Et ce monde est en perpétuel changement. Et avec l'observation de l'univers, on voit bien que même à l'échelle cosmique, alors il y a des galaxies entières qui disparaissent dans des catastrophes énormes. Et dans ceux qui se sont questionnés avant nous, et nous aujourd'hui aussi, est-ce qu'il existe quelque chose de permanent? Est-ce qu'il y a une réalité qui est éternelle, qui ne disparaîtra pas? Et quel est ce lien avec cette réalité-là, si elle existe, avec ce monde que je vois et avec mon existence même? Donc, les grandes traditions proposent une vision d'un absolu. On va parler de Dieu, on va parler du divin, on peut parler d'une énergie fondamentale. Bref, il y a différentes propositions qui sont faites. Et tout ça est présenté sous forme de systèmes plus ou moins cohérents. Il va y avoir ce qu'on appelle une doctrine de base, généralement assez développée, qui s'est développée au cours des siècles. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces visions du monde, de l'homme, qui se sont développées au cours des siècles, généralement s'enracinent dans une expérience spirituelle. Quelqu'un, quelque part, peut-être un groupe de personnes, ont vécu quelque chose qui les a retournés, qui les a saisis et qui leur a apporté des réponses, au moins un début de réponse. Et au fil du temps, avec la réflexion, avec l'approfondissement, s'est développé un système de pensée, un système de croyance, et qui a pour but de proposer un chemin, proposer une façon de vivre qui normalement devrait me permettre d'intégrer cette expérience spirituelle qui était fondatrice. Alors, quelques exemples qui vont certainement vous parler. Abraham gardait son troupeau, il était avec son clan, il vieillissait et il n'y avait pas de descendance. Il n'y avait pas non plus de lieu où enterrer, où se faire enterrer quand il mourrait. Et ça, pour un nomade, c'est catastrophique parce que sa mémoire disparaît. On ne sait pas où sera mon corps, je n'ai pas d'endroit où honorer ma mémoire et je n'ai pas non plus de descendance qui vont continuer mon histoire. Alors un jour, un Dieu qui ne connaissait pas va s'adresser à lui, il va se faire connaître, lui dire qu'il est le Dieu unique et qu'il veut faire alliance avec lui. Alors ça, c'est l'expérience d'Abraham. Et cette alliance-là, il lui dit,
je vais te donner une terre. Hein. Quitte ton pays et mets-toi en route. Hein. Et je vais te donner une terre, et non seulement une terre, mais ta descendance va être aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Alors, ce Dieu unique-là, qu'Abraham ne connaissait pas et qui tout à coup s'adresse à lui, vient lui dire, je vais combler tes attentes, je vais répondre à ton besoin le plus fondamental, ton besoin existentiel d'une continuité, d'une descendance et d'un lieu où honorer ta mémoire. Et Abraham se met en route, et à partir de cette expérience fondatrice, va se développer à travers l'histoire du peuple d'Israël, hein, toute la religion des Hébreux, hein, et le monothéisme, et ça va donner lieu aussi au christianisme et à l'islam. Alors, à partir de l'expérience d'Abraham, s'est développée des grandes traditions religieuses. Même chose pour Bouddha. Alors, Bouddha qui est en Orient, hein, qui est en Inde. Alors, lui aussi regarde la vie, puis il est aux prises avec la souffrance, avec l'instabilité, le changement, l'insatisfaction. Bref, la vie est difficile. C'est ce qu'il nous dit, c'est la première chose qu'il enseigne. La vie est difficile, et là, il cherche un chemin de bonheur. Alors, à partir de sa réflexion, hein, mais aussi à partir de sa pratique, hein, il va prendre du temps pour méditer, chercher une façon, une posture, on pourrait dire, une façon d'être qui va lui permettre de se libérer de tout ça. Hein, et il va atteindre ce qu'on appelle l'éveil, à travers ses pratiques de méditation, à travers sa réflexion, son observation. Alors, un état où tout s'explique, hein, où tout ce changement correspond à une sorte d'illusion, mais derrière ce changement-là, il y a quelque chose de stable, d'immuable, hein, auquel l'être humain a accès. Et son expérience, qui va intégrer, il va atteindre l'éveil, va donner lieu au développement du bouddhisme. Il va proposer cette voie-là à des disciples et à des adeptes. Et ça va se structurer et se poursuivre d'âge en âge. Même chose pour un groupe de Galiléens, de Galiléennes aussi, qui tout à coup voient sur leur route un homme qui s'appelle Jésus et qui se met à enseigner aux foules et qui les interpelle personnellement. Et là, ils le suivent pendant 3 ans et avec ses enseignements, ils le voient guérir des malades de façon tout à fait extraordinaire. Il les voit soulager des esprits tourmentés, on dit même chasser des démons. Hein? Et il se met à enseigner des façons d'être qui sont complètement opposées à ce que les autres croyaient. Hein? Il dit aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, pardonnez à ceux qui vous font des offenses, et aimez jusqu'à donner votre vie. Et non seulement il enseigne ça, mais il le fait. Hein? Et sur la croix, aucune parole de révolte. Il n'injure personne, au contraire. Il parle de Dieu, son Père. Il lui dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, il meurt. Et 3 jours plus tard, il ressuscite et il va apparaître à ceux qui l'ont côtoyé. Et là, ils savent que la mort est vaincue, que le mal dans cette personne-là a été vaincu. Et ça transforme leur vie. Ils vont consacrer leur vie à répandre cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Et là, va se développer le christianisme. On pourrait dire la même chose de Mahomet. Mahomet qui aimait se retirer tout seul dans des grottes. Et un jour, dans le silence de sa méditation, hein, il y a l'archange Gabriel qui va se mettre à lui parler. Il va lui dire « récite ». Et là, Mahomet se met à réciter ce qu'il entend. Et là, il acquiert tout un enseignement qu'il va ensuite prodiguer à ses proches. Hein? Et ça va donner le Coran et le développement de l'islam. Alors, vous voyez que nos grandes traditions religieuses se sont toutes développées à partir
de l'expérience spirituelle d'un fondateur et de ses disciples. Et à partir de là, on a formulé, les disciples surtout ont mis par écrit des vérités, des valeurs fondamentales qui ont été enseignées par le fondateur. On a développé aussi des codes de conduite en lien avec ces vérités-là, les vérités de foi, et se sont développées et structurées des doctrines cohérentes, un système de pensée, de vision de l'homme, de vision du monde, qu'on a enseigné. Et les gens qui adhèrent à ces systèmes-là, à ces croyances-là, à ces religions-là, c'est dans le but d'en vivre, d'apporter dans leur vie quelque chose qui va les donner du sens à leur vie et les faire vivre profondément. Autrement dit, d'avoir une vie spirituelle soutenue, nourrie, qui va enrichir et donner sens à notre quotidien. Alors, en plus de la doctrine, il y a des moyens qui sont proposés. Parce que l'homme étant ce qu'il est, l'esprit est prompt, mais la chair est faible, on dit. Alors, on n'y arrive pas toujours. On n'arrive pas à vivre l'idéal qu'on se fixe. C'est beau d'aimer son prochain, mais il y a des gens qu'on aurait plus tendance à envoyer promener. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Alors, dans ces moyens-là, bien sûr, il y a des lectures spirituelles, l'étude des textes fondateurs, bien certains, et des pratiques comme la prière, le recueillement, la méditation. Il peut y avoir des exercices physiques, même des régimes alimentaires. Et puis, on a des lieux qu'on va dire sacrés. On construit des temples pour s'y recueillir, mais aussi pour se rassembler, pour prier ensemble, méditer ensemble, pour célébrer aussi. Il y a des fêtes qui sont instituées. Bref, tout ce qui fait la partie visible des religions. Alors, tout ça découle d'un désir d'enseigner, d'offrir des moyens pour ceux qui adhèrent aux croyances, leur offrir des moyens d'en vivre, de l'intégrer dans leur vie et d'être avec d'autres pour un soutien, mais aussi un partage, une vie commune. Et bien sûr, ça prend des leaders, ça prend des gens qui enseignent, des gens qui accompagnent, des gens qui organisent, pour assurer une continuité. Alors, on voit comment religion et spiritualité sont liées. Une religion sans esprit, ça devient quelque chose de mort, de social, de formel. Et à l'inverse, une spiritualité sans corps, ça flotte en l'air, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va non plus. La quête est louable, mais sur quoi elle se fonde? D'où viennent les croyances? Et elles promettent quoi? Alors, ça peut être passablement flou. Alors, pour la suite, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un temps d'arrêt pour nommer, écrire même, quelle est votre vision de l'homme? Pour vous, un être humain, c'est fait de quoi? Quelle est votre vision du monde? Alors, cet univers-là est-il fait de simplement ce que je vois? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Et l'absolu. Comment je vois l'absolu? Est-ce que je vois un Dieu, des dieux? Je ne vois pas de Dieu. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. L'objectif, c'est simplement de faire le point. Moi, aujourd'hui, où j'en suis par rapport à ces grandes questions-là, qui déjà ont été brassées par notre réflexion précédente. Alors là, vous êtes simplement invité à mettre des choses sur papier. Ça se peut que votre réponse ce soit « je n'ai pas encore tellement pris le temps d'y penser ». Ou encore, ça peut être « moi, je croyais que, mais il est arrivé cet événement-là, et aujourd'hui, je pense que ». Alors, voilà la piste sur laquelle nous vous lançons. Alors, vous avez entre les mains une feuille de route, simplement suivre cette démarche-là et nous aurons l'occasion de partager là-dessus. Alors, bonne réflexion et à bientôt.